D'abord, la Ligue, j'ai démissionné. Ça veut tout dire. La Ligue est une coquille vide. Vous comprenez? J'évite de parler, d'accorder des interviews, parce que moi, ce qui est à l'intérieur, c'est ce que je sors. C'est une coquille vide. Vous ne pouvez pas dire que la Ligue est une structure qui décide du développement du football guinéen aujourd'hui. Ce n'est pas eux qui choisissent les arbitres. Ce n'est pas eux qui choisissent un certain nombre de choses. Par exemple, l'affaire de licence pour laquelle j'ai démissionné. La licence, j'ai demandé que la licence soit remise par la fédération à la Ligue. Donc la fédération met quelque chose sur la licence comme quoi nous avons donné telle quantité de licence à la Ligue, à remettre aux différents clubs, que ce soit le club de la Ligue 2 ou la Ligue 1. Vous comprenez? La Ligue qui gère les clubs met aussi un cachet sur ses licences et remet à chacun des clubs. Ainsi, on est assuré de l'équité dans le partage du nombre de licences par club. Parce que du début à la fin, chacun a apposé un signe là-dessus. Ces clubs mettent les informations individuelles des joueurs sur ces licences et retournent à la Ligue. La Ligue vérifie si la licence qu'elle avait transmise au club est effectivement ces licences qui sont revenues. Donc, c'est deux niveaux de contrôle au niveau de la Ligue. Et la Ligue retourne à la fédération, qui est seule instance dirigeante du football guinéen. La fédération également revérifie est-ce que les licences qu'elle avait remises au départ, ce sont les mêmes licences en termes de nombre, en termes de qualité qui sont revenues. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Ils l'ont fait comprendre autrement. Ils l'ont interprété pour dire que moi je veux jouer le rôle qui est ici à la fédération et que la CAF n'interdit pas. Non. C'est parce que des rumeurs couraient que quand les autres clubs avaient 33 licences ou 35 licences, il y en a d'autres clubs qui avaient 50 licences, 70 licences. C'était une façon de créer un peu de clarté dans la gestion de la chose commune qui nous appartient à tous. Vous comprenez? Donc, ça, c'était une partie de ce que je voulais dire par rapport à la Ligue guinéenne de football professionnel. Je n'apprécie pas, je n'aime pas ce qui se passe. Pas du tout. Je veux que la Ligue soit indépendante, les statuts soient modifiés par tous les gens qui doivent décider cela pour qu'on donne un pouvoir à la Ligue guinéenne de football professionnel comme ça se fait un peu partout ailleurs. La fédération est l'organe dirigeant du football guinéen, je n'en disconviens pas, mais je veux que la Ligue ait le pouvoir de sanctionner un arbitre, que la Ligue ait le pouvoir de participer au choix des arbitres. Et ces mêmes arbitres-là aussi soient mis dans les conditions qui leur permettent de décider sereinement et qu'il n'ait pas besoin de se faire corrompre par Paul ou Pierre. Je ne dis pas qu'ils sont corrompus, non. Mais qu'on les mette dans les conditions qui leur permettent de faire leur travail correctement. Ce qui concerne le match contre l'AS Kaloum. Vous avez vu, j'ai suivi le match à la télé. Et quand moi je regarde un match chez moi, même ma femme ne rentre pas me trouver seul. Parce que je deviens très nerveux. C'est pour vous dire que j'aime le football et je n'aime pas perdre. L'arbitre a sifflé un penalty contre nous. Au vu des replays, ce n'était pas un penalty. Je ne l'en veux pas. Parce que lui, il ne pouvait pas voir le replay comme nous, on voit le replay. L'action directe est difficile parfois de décider. Mais le penalty que nous, on a eu, qu'il n'a pas sifflé, c'était un penalty. Je suivais le match avec 6 TV. Ils n'ont pas repassé l'action en replay. Ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont fait une seule fois, mais pas la partie où le ballon touche la main du jeune. Ils n'ont plus repassé. Ils étaient en direct, j'ai envoyé un message à Selou Tata. Je l'ai dit, je ne comprends pas, vous avez parti pris dans vos commentaires. Même le replay, vous ne l'avez pas fait passer. Je sais que vous, les journalistes, c'est pas vous qui... Mais le technicien, il ne l'a pas fait. Le but contre le but de l'AS Kaloum, ça dépendait de la volonté de l'arbitre. Moi, je ne sais pas accuser. Et je ne sais pas mentir. Le gardien est venu vers l'attaquant. Et puis, l'attaquant est tombé. Il était libre de siffler un penalty. Mais pour qu'il siffle un penalty, il y a but. Il a préféré prendre le but. Tout comme il pouvait siffler contre l'attaquant, peut-être qu'il a fait un choc contre. Là-bas, ce n'était pas un problème. Mais durant tout le match, il y a eu beaucoup d'actions de la part de l'arbitre pour décourager le Afia.